Bene. Direi che possiamo... Eh bien, je vous propose de reprendre nos travaux. Nous avons devant nous un après-midi assez chargé. Nous avons 5 présentations. Ce matin, nous avons écouté Michael Scherer, Lothar Eicher, avec 2 présentations assez vastes. Nous allons aborder plusieurs sujets. La première intervenante, c'est Madame Christine Schirmer de l'EVAG. C'est une biologiste cellulaire spécialisée en toxicologie. Elle nous parlera des enjeux actuels de l'écotoxicologie en matière de protection des eaux. Et ça me fait plaisir que l'approche soit plus élargie, justement, pour qu'on puisse embrasser plusieurs autres sujets qui ont trait, justement, à ce grand sujet qu'est la protection des eaux. Eh bien, écoutez, je rebondis sur ce qui a été dit ce matin et je souhaite me concentrer sur ce que nous pouvons faire, comme le disait Michael, et je reprends ces mots, pour ne pas courir après les problèmes dans la protection de l'environnement. Et surtout, comment nous pouvons mettre en œuvre et générer du savoir en toxicologie. J'ai 2 exemples à vous proposer. EVAG a déclaré qu'il y aura encore beaucoup de chemin à parcourir en matière de pesticides dans nos cours d'eau. Une recherche a été publié dans Eau et Gaz qui renvoie aux sources des pesticides. Eh bien, cette étude établit que les sources premières sont l'agriculture, mais aussi les établissements humains, l'habitat humain. À savoir que nous tous contribuons à l'apport de pesticides dans les cours d'eau suisses. Autrement dit, chacun d'entre vous peut faire en sorte que la dose de pesticides soit réduite au fur et à mesure. Cette étude a dénombré 23 pesticides qui ont été identifiés en termes de critères de qualité chronique qui ont, disons, dépassé ces critères. Autrement dit, on a engrangé les résultats. Ils ont été, en quelque sorte, examinés sur la base du savoir actuel et vous constatez que les seuils sont dépassés. Donc, ces critères de qualité chronique sont dépassés. Autrement dit, pas mal d'organismes aquatiques risquent de ne pas pouvoir se reproduire à l'avenir. Donc, en matière de pesticides, nous avons déjà réuni beaucoup de connaissances. Il n'en reste pas moins que pas mal de mystères demeurent. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette hécatombe de saumon sur les côtes donc de l'ouest des États-Unis. Les saumons, comme vous le savez, les saumons reviennent le long et remontent les cours d'eau douce et ils sont morts sans pouvoir se reproduire. Une enquête de médecine légiste a été établie pour comprendre la cause de cette hécatombe de saumon. C'est un travail très complexe qui repose sur beaucoup d'engagement, d'efforts. On pensait qu'au départ, c'était les pneus qui étaient à l'origine de cette hécatombe. Des enquêtes toxicologiques ont été effectuées. Finalement, on a identifié le produit. C'est une quinone, c'est un produit oxydant. Et c'est l'oxydation d'une substance qui est ajoutée au mélange, si vous voulez, des pneus pour éviter l'oxydation des pneus, des mélanges contenus dans les pneus, de manière à ce que les pneus puissent durer longtemps. Nous avons collecté pas mal de données concernant cette substance, mais on ne sait pas encore pourquoi cette substance est si toxique au point de tuer des une génération entière de saumon. Donc sur la base des données toxicologiques, on
envisager les risques possibles et nous avons développé, en l'occurrence, une matrice qui nous permet de prendre en compte différents organismes, des plantes, des animaux. Et si vous prenez cet exemple, vous allez voir que d'un côté, nous avons la chaîne alimentaire terrestre et à l'opposé, on a la chaîne alimentaire aquatique. Et je souhaiterais donc passer en revue ceci. Le poisson joue un rôle central, non seulement parce que c'est un facteur décisif dans l'écosystème, c'est un élément décisif, mais en plus parce que c'est une source alimentaire pour les humains. Et en effet, beaucoup d'expériences toxicologiques sont réalisées sur les poissons, justement. Et ici, vous avez une étude en laboratoire. Il s'agissait donc d'examiner une certaine substance et ils ont examiné le nombre de tests effectués sur les poissons de 2014 à 2017. Et on commence par l'accumulation biologique, on va savoir combien de substances restent dans les poissons. Ensuite, la toxicité aiguë, et qui est le texte le plus fréquent. Et ensuite, il y a une autre série de tests menés sur les poissons qui vérifient si la substance chimique a des répercussions sur la reproduction, sur la croissance, que nous qualifions d'effets de longue durée, donc effets chroniques. Ici, vous avez le nombre de poissons nécessaires analysés et la période nécessaire. Donc, vous voyez combien de temps il nous faut pour comprendre si un produit chimique produit des effets ou un effet quelconque sur la faune halieutique. Voilà pourquoi nous avons dû trouver des alternatives et nous avons envisagé une hypothèse, à savoir essayer de comprendre ce qui se passe au niveau des cellules. Les cellules étant la base de la vie, et donc on analyse les interactions avec les cellules. Cela est le cas pour les hommes, mais aussi pour les plantes et les animaux. Autrement dit, si on comprend ce qui se passe au niveau des cellules, on devrait être en mesure de prévoir ce qui se passe dans les tissus, dans les organes ou dans un organisme dans son ensemble. Et donc, on fait appel à des lignées cellulaires. Une lignée cellulaire est en fait une population de cellules de nature végétale ou animale que nous extrapolons de l'organisme et que nous faisons pousser en laboratoire dans des conditions données, bien établies. Avez-vous entendu parler de lignées cellulaires? Alors, si vous êtes intéressé, il existe un ouvrage très intéressant de Henrietta Lacks qui décrit la manière dont on a élaboré certaines lignées cellulaires, déjà dans les années 50, des lignées cellulaires humaines qui étaient dénominées en fonction du donateur. Et c'est une histoire très intéressante. Et ceci il représente d'ailleurs la base des expériences d'aujourd'hui. Donc, il s'agit d'expériences qui sont réalisées désormais sur des lignées cellulaires de poissons et non plus sur des poissons entiers. Donc, on prend le poisson qui nous intéresse. En général, on prend une espèce de truite et puis on se concentre sur l'organe qui nous concerne, qui nous intéresse. On le sectionne et puis on le met donc en culture et on élabore la première culture, la culture primaire. Ensuite, par différents moyens, nous arrivons à faire en sorte que les cellules se reproduisent et se multiplient. Ainsi, on obtient une lignée cellulaire. Autrement dit, on peut faire pousser ces cellules, on peut les congeler dans l'azote liquide et ensuite les réutiliser ultérieurement, donc, et le matériel restera parfaitement homogène. La mégactère n'est pas un poisson, mais c'est une procédure qui peut s'appliquer justement sur plusieurs animaux. Et nous avons développé une lignée cellulaire d'une autre espèce animale. Et donc,
Une lignée cellulaire de cette truite a été développée. Il s'agissait notamment des branches. Cette lignée cellulaire, on l'a utilisée pour remplacer le test de toxicité aiguë que l'on pratiquait autrefois. Alors, on cultive ces cellules sur des plaquettes de pétri, des plaques de pétri, et nous versons ces cellules sur ces plaques. On peut y ajouter des colorants également. Et sur la base de cela, nous pouvons élaborer des courbes d'efficacité et déduire la concentration à partir de laquelle 50% des cellules meurent. Donc, il s'agit d'analyses assez approfondies qui démontrent que cette valeur correspond à une dose efficace dans le poisson. Ce test a été standardisé, on l'a validé et on a effectué une série de recherches à ce propos. Si vous êtes intéressé, j'ai d'autres informations à vous fournir. Nous avons reçu une norme ISO qui se concentre justement sur la qualité de l'eau et sur des échantillons d'eau. Et en 2020, une directive de l'OCDE a établi des principes très importants pour justement encadrer les substances chimiques. Je vous propose cette vidéo. You see, our daily life is very much determined by the use of chemicals, which also means that we leave a fingerprint of chemicals in our environment. So to make sure that we don't harm us or the environment, risk assessments are being performed. For environmental risk assessment, fish are actually used a lot. So one of the most widely used tests is the so-called acute fish toxicity test. In this test, fish are exposed in aquaria to increasing concentrations of the test chemical or the sample. After 4 days, you go there and you count how many fish have died. And you use this information to calculate the concentration, which kills 50% of the fish. At the end, all fish have to be killed. Can you imagine what kind of brutal test this is for the fish? And still, millions of fish are used to perform this test. So we at ERWAG thought there must be a better solution. Actually, we do not need fish anymore. Instead of fish, we now use cells, which were once isolated from fish and which we can culture in the laboratory indefinitely. We place these cells into tiny containers which substitute the aquaria. Instead of liters of water for the fish test, we now only need a few milliliters. And instead of kilograms of chemical, we get away with a very tiny amount. Okay. C'est ainsi que ça fonctionne globalement sur les lignées cellulaires. Et grâce aux normes ISO et au CDE, de plus en plus d'institutions se sont adressées à nous pour justement pouvoir utiliser les lignées cellulaires dans leurs expériences. Et puisque tout n'était pas possible, nous avons décidé de créer une société qui s'appelle Aquatox Solution, un spin-off comme on dit, qui travaille en Europe, États-Unis et bientôt en Asie afin d'élaborer des alternatives à l'utilisation de l'expérience sur l'animal, remplacée donc par des expériences sur cellules. Voici quelques exemples d'expériences réalisées avec ce test. Bref, nous souhaitons améliorer notre capacité de prévision concernant la toxicité des substances chimiques avant qu'elles ne soient détectables dans les cours d'eau et lorsqu'on arrive pratiquement à la fin de la chaîne. Et également si ces substances chimiques sont déjà présentes dans les cours d'eau. Tout d'abord, l'analyse
prospective nous permet d'envisager les tensioactifs, les arômes, les pesticides et tout ça. Eh bien, grâce à Aquatox Solutions, nous avons déjà testé 163 substances et sauvé la vie à 12 500 poissons. Et à ce propos, nous sommes en train d'échanger avec les autorités pour que cette démarche soit validée, de manière à ce que les sociétés qui produisent ces produits, justement, puissent fournir ce genre d'informations. Nous sommes dans cette phase pour envisager la possibilité que ces solutions soient, que ces tests soient établis et utilisés comme autant d'alternatives au texte de toxicologie aiguë. Je voudrais vous expliquer également comment nous sommes parvenus à apprécier l'efficacité des stations d'épuration. Qu'est-ce qu'on fait plus exactement? Alors, nous, on pêche des poissons en amont et en aval de la station d'épuration, on les sectionne, donc on extrait le foie. Nous avons déjà entendu que c'est l'organe principal de la détoxification de l'organisme. Ensuite, on sélectionne des cellules qui nous permettent de comprendre les mécanismes de défense activés dans le poisson s'il y a une exposition aux substances chimiques pour les contrecarrer. Et on fait cela en faisant appel justement à la polymérase, une réaction en chaîne qui nous permet de mesurer et par le biais de biomarqueurs l'ensemble des réponses, le spectre des réponses des poissons. Ça, c'est un exemple qui a été publié dans Aquagaz. C'est une station d'épuration, chaque point représentant un poisson. Nous avons analysé l'expression génique de manière à avoir un seul point et vous voyez que les poissons ont donc suggèrent des modèles complètement différents. Donc, après que la station d'épuration ait été munie d'un filtre au charbon actif, eh bien, le résultat est complètement différent. À gauche, avant l'installation du système de filtrage, nous avons la présence de ces deux gènes qui interviennent pour la fonction de détoxification. Par contre, et vous voyez que justement, il y a une activité assez importante de la part de ces gènes qui doivent éliminer les polluants. Après l'installation du système de filtrage, eh bien, cette fonction n'existe plus. Donc, elle n'est plus nécessaire. Ici, il s'agit d'un test sur le stress oxydant. Là aussi, c'est avant et après, avant l'installation d'un système de filtrage et après l'installation du système de filtrage. Et tout ça avec les cellules de poisson. À l'heure actuelle, on envisage la possibilité d'exécuter ce type d'analyse, non pas sur les poissons, mais sur les cellules. On prélève des échantillons d'eau en laboratoire, on expose les cellules et on mesure l'expression génique. Alors, on applique la norme ISO telle qu'elle a été établie pour vérifier si nous sommes en présence d'une toxicité aiguë. Ça, c'est la condition nécessaire pour pouvoir mesurer la toxicité en phase aiguë. Nous avons mesuré donc au-dessus de l'installation de station d'épuration et à la sortie, donc en amont et en aval, et nous constatons que la toxicité aiguë est absente et à droite, par contre, grâce à tous les tests, nous avons pu déterminer s'il y avait un effet matrice ou plutôt un effet de base plutôt qu'à la présence de contaminants. Ces échantillons se sont avérés
non toxiques, en tout cas ne suggèrent pas la présence de toxicité aiguë. Et si vous avez toutes les réponses prises en compte, et dans la avant-dernière colonne, vous avez la différence entre l'amont et l'aval. À droite, vous avez la différence entre l'amont et l'aval, mais plus loin en aval. Donc, la réduction a déjà réduit la réaction au minimum et nous constatons qu'il reste toujours des réactions qui sont tout à fait cohérentes. Nous avons comparé ces valeurs avec les valeurs dans les poissons. Le résultat était positif. Autrement dit, on peut utiliser les cellules pour éviter de capturer des poissons à l'avenir pour nos examens. Nous avons donc réuni un ensemble de données extrêmement complexes qui ne sont pas encore disponibles aujourd'hui, mais dans 2 ans, ils le seront. En ce qui concerne la réponse immunitaire dans les cellules, eh bien, pour ce qui est des poissons, nous n'avons pu tirer des conclusions définitives car les poissons, en l'occurrence, avaient un parasite qui cause une réponse immunitaire et donc on ne pouvait pas faire la différence si cela était dû à la contamination de l'eau ou bien à l'infection parasitaire. Vous allez peut-être nous dire vous demander pourquoi la toxicité ou jusqu'à quel point la toxicité aiguë pour les tests. Eh bien, elle l'est, on a pu le démontrer. Mais nous souhaitons creuser davantage la matière. Nous sommes en train d'utiliser des lignées cellulaires afin d'utiliser la bioaccumulation. Et nous avons élaboré un test pour évaluer les stades de croissance des poissons. Et nous avons désormais une stratégie pour analyser la néotoxicité et la néotoxicité reproductive. L'idée étant d'utiliser ces lignées cellulaires de manière plus pratique, donc faire en sorte que ces exercices et que ces expériences puissent être reproductibles sur place. Donc, et dans ce cas-là, il s'agit de diffuser des cellules dans un cours d'eau et on peut analyser le cours d'eau pour constater si les cellules se portent bien ou non. C'est un travail donc de taille. Alors, qu'est-ce qui est à la base de la écotoxicologie? Alors, il s'agit d'un sujet de grande ampleur. Il s'agit de réfléchir à la manière dont nous pouvons collecter des données toxicologiques dans des délais encore plus courts sans effectuer d'expériences sur les animaux. L'exemple des lignées cellulaires de poissons est parlant, mais il y a d'autres exemples. Il y a des modèles informatisés également. Donc l'idée est la suivante. Sur la base de ces réponses cellulaires, on est en mesure de prévoir quelles seraient les conséquences sur un organe, sur un organisme ou sur une population. Et les données générées de cette manière peuvent être utilisées pour apprécier l'état de l'environnement en perspective et actuellement. Merci beaucoup, Christine. Nous avons donc de bonnes nouvelles. Donc, on s'est dit effectivement qu'il va falloir accélérer les méthodes d'analyse. On l'a déjà vu. Donc, avec les cellules humaines, cela est déjà possible. Et si on travaille sur les cellules de poisson, effectivement, on peut accélérer les démarches. Je pose la question pour savoir s'il y a des questions de la part de l'auditoire. Apparemment non. Aussi, il y a une question. Oui, micro, s'il vous plaît. Les tests que vous avez présentés pourraient être utilisés pour analyser les cocktails, car cette expérience repose sur l'efficacité et non pas sur les substances elles-mêmes. Pensez-vous
qu'on puisse avancer dans la réglementation aujourd'hui compte tenu des cocktails de substances. Donc nous savons comment analyser chacune des substances individuelles, mais est-ce qu'on peut comprendre quelle est la contribution de chaque substance? Est-ce qu'on peut établir un effet cumulé? Est-ce que ceci pourrait avoir des conséquences en termes de réglementation? Tout à fait, oui. Et nous, bien sûr, on analyse les effets, donc on mesure les effets des mélanges. Mais puisque les mélanges varient constamment, eh bien, par les tests biologiques, on n'est pas en mesure de dire qu'est-ce qui contribue à quoi. On peut établir un seuil et si tel test biologique réagit de telle manière sur ce mélange, ça c'est notre seuil. Donc, plutôt que d'établir justement, si vous voulez, des liens de conséquences directes entre une substance et un certain effet. Donc, on peut mesurer justement un cocktail, un mélange et analyser chaque substance et puis voir quelle est la réponse biologique le long d'un gradient. Et c'est une possibilité qui existe effectivement. Grazie mille, sono contento. Merci beaucoup. Alors, ça me fait plaisir de constater que la station d'épuration fonctionne. On l'a visité il y a quelques années avec un groupe de VSA du Tessin dès qu'il avait été installé. Et dans ce cas-là, c'était le diclofénac. Ah, c'était quoi la question en fait? Je repose la question. Je repose la question. Justement, le site d'Erissao, c'était du diclofénac. Oui, c'est un test qui repose sur les effets et donc nous, on mesure l'ensemble de produits chimiques qui ne sont plus introduits, qui ne rentrent plus dans le cours d'eau. Merci beaucoup. Oui.